Dans le tout-puissant nom de Jésus, assois-toi d'abord. Amen. Amen. Bienvenue à notre premier mercredi de l'année. Que Dieu nous sorte petit à petit de la fatigue, de la fin de l'année et de la fièvre de la fête. Frère, c'est une nouvelle année. La manière dont nous l'abordons, ça détermine comment elle va se dérouler. Je vous exhorte à commencer l'année avec une grande vitesse. Un engagement violent. Je crois que tu vas dire amen pour ça. Un engagement vraiment violent. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est une exhortation que je vais essayer de terminer ce soir. Parce que dimanche prochain, nous allons commencer notre programme. Et je t'exhorte, fais le programme avec sérieux. Je dis avec grand sérieux. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nangai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso nayo na pusani. Et retourner en notre faveur, nous jubilons. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te parler de 4 principes pour retourner une situation désespérée ou renverser une situation désespérée. 4 principes bibliques pour retourner ou renverser une situation désespérée. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19 verset 26 et Genèse 18 verset 14. Matthieu 19 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Lève la main, dis tout est possible à mon Dieu. Est-ce que tu peux parler avec foi? Dis ça encore plus fort. Tout est possible à mon Dieu. Répète ça encore bien fort. Amen. Genèse 18, 14. Étonnant de la part de l'Éternel, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, Genèse. Oui, c'est bon. Reprends encore bien, lis bien. Genèse 18, c'est ça. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils.
Amen. Y a-t-il quelque chose qui est étonnant de la part de Dieu? Ça peut étonner les hommes, être bizarre devant les hommes, mais pour Dieu, il n'y a rien qui l'étonne. Dis Amen fort. L'ange a dit ça à Abraham. Quand l'ange a dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme, la vieille là, va faire un enfant. Amen. Abraham même était sceptique. Sa femme était derrière le rideau, elle a entendu, elle a ri. Et l'ange dit à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant à Dieu? C'est vous qui voyez ça d'étonnant. Autant fixé, le temps que Dieu a fixé pour changer cette situation. Ta femme là, la vieille là, va faire un enfant selon la parole de l'Éternel. Frère, ce soir, je prie pour toi que la forteresse qui est dans notre pensée là, que cela soit renversé au nom de Jésus. Frère, souvent nous parlons que Dieu va faire, Dieu peut faire. Mais nos paroles, notre attitude, notre comportement, nos démarches, même en disant que Dieu va faire, ça prouve que nous n'y croyons pas. Forget. Nous croyons beaucoup plus même à ce que le médecin a dit. Frère, j'ai remarqué, même dans la vie des gens qui parlent de foi, de tout ceci, de tout, quand la chose n'est plus humainement possible, c'est fini. J'ai dit, quand ce n'est plus humainement possible, ou quand nous voyons l'effet que ça a eu sur d'autres personnes, c'est fini. Avec une telle pensée, tu ne peux pas jubiler. Non. Amen. Alors, 4 principes pour renverser les situations désespérées. Premier principe, ne pas désespérer devant les situations désespérées. Ne pas désespérer, mais croire que Dieu est capable et qu'il va changer cette situation. Dis Amen avec moi. Ne pas désespérer. D'abord, je vais expliquer. Quand est-ce que l'homme dit qu'une situation est désespérée? C'est l'homme qui dit ça, mais pas Dieu. Je dis bien, c'est l'homme qui le dit, mais pour Dieu, rien n'est désespéré. L'homme dit qu'une situation est désespérée lorsque il n'y a plus d'espoir de changement. Humainement, je dis humainement. Lorsque nous disons que la situation est désespérée, lorsqu'il n'y a plus d'espoir de changement. Alléluia. Lorsque pour l'homme, il n'y a plus une issue de sortie. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir de solution. Alléluia. L'homme dit qu'une situation est désespérée lorsque humainement l'homme ne peut plus rien faire pour.
Frère, vous allez voir, dans ces conditions, même lorsque nous sommes en train de prier, c'est formel. C'est-à-dire, mais on nous dit, ouais, mais on n'y croit pas. On parle seulement sur les lèvres. À moi, Zacharie est un exemple typique de ce que je suis en train de dire là. De ce que je suis en train de dire. Il était un soir comme nous, comme ça, dans la présence de Dieu, en train de prier. Il conduisait même la prière. Et pendant qu'il conduisait la prière, il a tourné les regards et dans l'angle comme ça, il a vu un ange qui était là. Il a eu peur. C'est lui seul qui voyait. L'ange lui dit, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ta prière est exaucée. Et bientôt, ta femme Élisabeth va te faire un fils. Cette situation désespérée humainement, Dieu a décidé de faire quelque chose pour ça. Frère, parce que ça a trop duré. Nous désespérons lorsque la situation a duré. Frère, je veux te dire cette année-là, rentrez dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire. Ce que je dis, ce n'est pas pour les religieux. Non, ce n'est pas pour les religieux. Frère, quel que soit le temps que ça fait avant, la Bible nous parle du temps fixé. Cette année, je crois, le temps favorable, le temps fixé, pour que Dieu fasse quelque chose pour ça, ça va arriver pour toi cette année. Crois seulement, crois. Frère, l'homme désespère lorsque il a fait tout ce qu'il peut et il n'y a pas de résultat. L'homme désespère lorsqu'il a reçu toutes les aides possibles mais sans résultat. Mais je vais te dire ce soir, rentre dans l'esprit du thème. Si tu veux jubiler vraiment cette année, tu dois aborder l'année avec une foi. Je dis avec une foi. Je ne dis pas avec la foi. Tu dois aborder l'année avec une foi. Marcher dans l'année avec une foi. La foi que cette année-là, Dieu va faire pour moi aussi également. Ce qui va me faire jubiler cette année, Dieu va le faire. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait, l'aide que tu as déjà reçue. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais je suis là pour dire à un enfant de Dieu que lorsque Dieu s'élève, ce qui est humainement désespéré, ça change toujours. Que Dieu s'élève pour ton cas cette année. C'est juste ça ma prière. Que Dieu s'élève pour toi. Ne pas désespérer. Amen. Je dis ne pas désespérer. Mais croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans cette situation-là. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 38. On a lu ça plusieurs fois, mais on va relire ça encore aujourd'hui. Amen. Frère, je prie que le Saint-Esprit lui-même te baptise de l'esprit dans lequel tu dois être pour que Dieu puisse te visiter cette année. Il y en a un qui ne croit plus que certaines choses sont possibles encore. Sarah ne croyait pas. L'ange a parlé, Sarah n'a pas cru. Elle dit, est-ce qu'il peut encore naître pour une femme comme moi? Est-ce qu'une femme comme moi peut avoir encore des désirs? Est-ce une femme comme moi? Est-ce une femme comme moi? Etc. Amen. Ésaïe 38. Je vais lire pour qu'on gagne du temps.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va, retourne, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajoute à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, et la main du roi d'Assyrie, et de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, etc., etc. Amen. On va lire en même temps Ésaïe chapitre 39. À partir du verset 1 toujours. Ça dit ceci: en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. 1. Parce qu'il a appris sa maladie. 2. Il a appris son rétablissement. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Ézéchias en eut la joie. Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: Qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, d'un pays lointain, de Babylone. Ésaïe dit encore: Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Frère, lève-toi sur tes pieds, tu vas prier avec moi avant qu'on ne continue. Tu vas dire: Seigneur, accomplis dans ma vie cette année. Cette année, commence la prière par cette année. Répète avec moi: cette année.
Cette année, Seigneur, accomplis dans ma vie. Accomplis pour moi des miracles, des œuvres dont l'écho ira très loin. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Dieu l'a fait pour Ézéchias. Il peut le faire pour toi encore aujourd'hui. Les gens au loin, très très loin, ils ont appris non seulement la maladie d'Ézéchias, mais ils ont entendu ce que Dieu a fait. Très loin, très loin, très loin. Mon frère, ne prie pas seulement sur la bouche. Prie avec engagement. Prie avec foi. Mon Dieu, mon Père, cette année, Seigneur, fais dans ma vie, accomplis pour moi, dans ma maison, dans la vie des miens, les miracles dont l'écho ira loin, 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 très loin. Frappe les mains, continue à prier. Si tu n'as pas la sorcellerie, prie. Si tu n'as pas ta main dans quelque chose, prie. Seigneur, accomplis dans ma vie. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Alléluia. Frère, écoute-moi. Je veux te dire d'abord, les situations peuvent être désespérées pour les hommes. Mais il n'y a rien qui soit désespéré pour mon Dieu, le Dieu de la CIR. Rien, lève-toi sur tes pieds. Tu vas répéter avec moi. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Répète avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Tout est possible dans ma vie. Répète ça bien. Dis ça bien fort. Tout est possible dans ma vie. Dis ça, tout est possible dans ma vie. Répète, rien n'est impossible dans ma vie. Dis ça fort, rien n'est impossible dans ma vie. Parle avec foi, rien n'est impossible dans ma vie. Rien n'est impossible dans ma vie. Cette année, je vaincrai. Je vaincrai. Je triompherai. Au nom de Jésus. Cette année, je vais jubiler. Au nom de Jésus de Nazareth. Répète avec moi, rien n'est trop difficile. Ah mon Dieu, rien n'est impossible avec lui. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas rien n'est impossible pour lui. Mais rien n'est impossible avec lui. Rien n'est impossible avec lui. Lève la main, répète avec moi. Rien n'est impossible avec mon Dieu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Aux hommes, cela est désespéré. Mais pour mon Dieu, tout peut encore changer. Tout est encore possible. Dis ça fortement. Tout est encore possible. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Assois-toi. Frère, dans cette histoire concernant Ézéchias, j'ai compris encore quelque chose que je veux partager avec toi. Normalement, quand on dit ainsi parle l'Éternel, c'est que c'est conclu, c'est consommé. Plus rien ne peut changer ça. Mais Ézéchias, malgré qu'il a entendu ça, l'homme de Dieu était encore devant lui. Frère, je vais te montrer quelque chose tout à l'heure. Les choses auxquelles nous regardons parfois nous empêchent de croire. Alléluia. Les choses que nous regardons. Donc ici,
Ézéchias a refusé. Il dit, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai encore. Ma vie ne sera pas écoutée. Mais en tout ça, il a cru. S'il n'a pas cru, le comportement qu'il a eu devant l'homme de Dieu, il n'aura pas ce comportement-là. Un frère chez nous à Porto-Novo, un prophète lui a prophétisé. Il est en voyage, il était à Abidjan. Et un prophète lui a prophétisé. Je vois la mort. Tu vas mourir. Ceci, cela. En même temps, il dit, écoute-moi, moi je n'ai pas fini. Je ne mourrai pas. C'est toi qui vas mourir et je viendrai à ton enterrement. Écoute, la chose s'est passée comme il a dit. Non pas comme le prophète a dit. L'homme de Dieu est mort effectivement. Frère, c'est ce que tu acceptes. Quand tu acquiesces, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Vous voyez, le diable utilise beaucoup. Le diable utilise beaucoup certaines paroles que quelqu'un a dit. Comment ça s'est passé avec quelqu'un? Le résultat d'une analyse. La conclusion d'un test médical. Frère, nous sommes là à prier. Mais c'est ça nous croyons. Je vais te dire la vérité. C'est ça nous croyons. Et notre comportement démontre ça. Ézéchias, oui, Dieu a dit. Frère, écoute-moi. Les décisions de Dieu sur ta vie peuvent changer. Les décisions de Dieu ne sont pas immuables. Non. Si tu lis la vie de Anne, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Ici, nous ne savons pas d'où vient la maladie d'Ézéchias. Mais Dieu lui a dit, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas mourir. Arrache ta maison. Donne tes autres à ta maison. Ézéchias n'a même pas appelé ses enfants pour dire, voici ce que le prophète a dit. Il n'a pas appelé quelqu'un pour dire, voici ce que l'homme de Dieu a dit. Voici la parole qui vient de sortir sur ma vie. Il paraît que je vais mourir. S'il disait ça, frère, ce que les gens vont commencer à dire va changer sa foi. Il n'a appelé personne. Il n'a même pas posé de questions à l'homme de Dieu. La Bible dit automatiquement, il a tourné ses regards vers le mur. Pourquoi? C'est pour ne pas être distrait. Pour ne pas être distrait. Ok. Dieu a dit, mais je sais que ça peut changer. Un homme comme moi, avec mes rapports avec Dieu, je ne peux pas mourir comme ça. Une des choses ne peut pas se passer avec moi. Avec mon engagement, la manière dont je sais Dieu. Il a dit non. Quand il a dit non, Dieu est revenu sur sa décision. Frère, si Dieu peut revenir sur sa décision, s'il peut changer sa parole sur notre vie, ce que l'homme a dit contre toi, les décisions des méchants contre toi, frère, par la prière, tu peux changer et annuler tout ça. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Ce que les gens ont dit, la chance a dit, tu peux changer
changer ça. Ça peut changer. Ce n'est pas désespéré. Je dis c'est désespéré lorsqu'il n'y a plus d'espoir de solution. C'est désespéré lorsqu'il n'y a plus d'espoir de changement. C'est désespéré lorsqu'il n'y a pas d'issue de sortie. Mais est-ce qu'il y a une situation qui pour Dieu n'a plus d'espoir de solution? C'est une question que je vous pose. Est-ce qu'il y a une situation qui pour Dieu n'a plus d'espoir de solution? Frère, pour moi, il n'y a pas de désespéré. Les hommes peuvent arriver à leur bout. Là où ils se sont arrêtés là, Dieu va commencer à travailler. Mets ta confiance en Dieu cette année. Mets ta confiance en Dieu cette année. Attends-toi à lui cette année. Sors de tes pensées bizarres, étriquées, sors de ça. Frère, nous sommes là, on parle seulement. Tu vas voir, amen, 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 arrive là maintenant. Tu vas commencer à dire, oh vraiment, les temps là sont durs. Oh vraiment. On a prié jusqu'à. Les temps là sont trop durs. Frère, c'est ça qui va se passer avec toi. C'est dur. En général. Mais mon cas serait différent. C'est ça la parole de quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui veut changer, retourner les situations désespérées. C'est ça sa parole. C'est ça sa confession. Aux hommes, cela est impossible. Mais mon Dieu va se lever, il fera quelque chose. C'est ça la parole de quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Quelqu'un qui veut changer les choses. Quelqu'un qui veut jubiler. C'est ça qui doit être ta parole. Bien aimé, si vous pouvez mettre votre confiance en Dieu, l'impossible aux hommes va se passer dans votre vie cette année. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, écoutez, j'ai compris en lisant Isaïe 39 que la maladie d'Ézéchias était allée loin. Ce n'est pas quelque chose qui est resté dans sa maison seulement. Ce n'est pas quelque chose qui est connu dans son royaume seulement. Mais c'est allé au loin jusqu'à Babylone. Les gens ont appris sa maladie loin. Frère, ils ont appris ça. Ils s'attendaient certainement qu'il meure. Parce que certainement ils ont essayé beaucoup de choses sans en effet. Frère, écoute-moi. Les gens qui ont appris ce qui se passe avec toi, les mêmes personnes, ils vont apprendre ce que Dieu va faire cette année. Ils ont appris, ils savent ça. Ils s'attendent à ce que cela t'emporte. Ils s'attendent à ce que cela détruise. J'ai lu aujourd'hui, la Bible m'a dit, quand le juste trébuche, il ne sera pas renversé. Là où les gens ont trébuché, ils ont été renversés au même endroit. La main de Dieu va te soulever. Frère, laisse les gens entendre. Laisse les gens entendre. Les gens qui ont entendu, ils vont encore entendre. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Ils ont entendu ça là-bas. La Bible dit, le roi de Babylone a envoyé des messagers auprès d'Ézéchias avec des présents. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. C'est écrit là-bas. Sa maladie et son rétablissement.
Frère, s'il n'y a rien, Navini do ne mati. Dieu ne fait rien. Chigwe yamlo wande. Plus c'est désespéré, De todi do vono plus do. l'écho ira loin. Mowe kokolo Plus na c'est ifidu désespéré, kodo. plus le témoignage sera grand. Mowe kundi de Plus lana c'est désespéré, kodo. plus le miracle sera grand. Mowe sonja Plus c'est lana désespéré, kodo. plus la gloire que Dieu va recevoir sera grande. Mowe kiko chigwe Frère, yatona crois-moi kodo. cette année. Navi yimi se. Crois-moi. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Jesu do mi yi chigwe ya sebo yimi sega. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ce qui est sur papier là, Navi nous de to we ma je ji. ne sais pas, peut-être le frère Félix il serait là en train de nous regarder. Manyo boya frère Félix na to kan la jiblo akiko mi hlan. 12 maladies chroniques. Awutu wiyawe. Lui-même sait qu'il va mourir. Boyi awutu sisien bo wo su konyo do okuwe Il te no savait qu'il kwemi. va mourir. Wo su onyo do okuwe to te no On a kwemi. déjà tué des moutons sur sa tête. Ye ko ho gboro tane. Manger devant les Iroko. Bo yo dunu to loko tin le nu kon. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ete ko bo e ma bayi. Rien. Bo e ma nande. Lui-même, il désespérait déjà. Wo su papa to di do ko Il était vivone. déjà fatigué. Agba o pe Mais juste un mardi. Amo madi lo po. Il est venu ici. E wa fi. Quelqu'un l'a amené ici un mardi. Mele kple wa fi madi lo po. Quand il m'a vu comme ça, De mo mi. je priais pour les gens. To de ko na mele. Il était comme ça, il me regardait. Wa to tele bo Frère, ko mi. quand, là où il y a la foi, Fi de yi se le te. miracle ne tarde pas. Azonja umlo de. Frère, Non, il mais- était comme ça. E to tele. Parce que j'imposais les mains aux gens To alodo mele et je ji. n'allais pas vers lui. Ba ma yi wode. Quand j'ai tourné les yeux, j'ai vu qu'il était comme ça. Den le ko modo e to tele ko Arrivé tele ko devant lui, na Dieu wa. m'a parlé en même temps sur la cause de son problème. Den se kwetro ji we do hona mi halo Frère, ko do we écoute-moi. wi we ji. Au nom de Jésus. Do to mi. Frère, Dagbetowe. Ton- Emanayi okuna weto yin koche sotam. Le bienfait, ton bienfait ne va pas être pour toi un problème. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu as entretenu ne va pas te tuer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, une seule imposition des mains. Alondo e ji lo popo. C'est fini. Bevo. Une seule prière. O de lo poke. C'est fini. Bevo. En même temps, Haro quand kplo. il a quitté, De tro fle. il allait refaire les tests. E go idoto kwe bo igo. Le jour où il a fait son témoignage, Wegbe wa de kunu. ces médecins Doto eton qui le. lui ont diagnostiqué les choses De mu awutu lo le ne. étaient là. Ye wa. Ils ont su la maladie. Ye si awutu Et lo. quand il allait faire les tests, De yi ba ite les gens ko lui ont le. demandé, dis-nous, ça va, Mele dis-nous. combien de donna mi. Frère, prostate. déjà. Novi. Prostate. Prostate. Avancé. Bo on yinu kombo sien. C'est parti instantanément. E yi haro kplo. Frère, taux de ceci, taux de cela. Oh, nous La fois passée, de il y a quelques jours encore, il est allé encore refaire le bilan. Si je prends mon téléphone, je vais vous montrer les résultats. Il dit, papa, regarde, le résultat est toujours parfait. Frère, Dieu, ce que les gens ont dit, qu'il n'y a plus de solution pour ça, cette année, de manière surnaturelle, Dieu enverra la solution à sa entente. Frère, crois ça, crois ça, crois ça. Crois ça. Cette année, c'est ça. Frère, écoute-moi. Depuis le premier jour de cette année, ma prière, Seigneur, que tes œuvres soient évidentes et abondantes. Nos yeux vont voir, nos oreilles vont entendre. Mais je prie que pour toi aussi se passe égal. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève encore la main. Commence ta prière par cette année.
Cette année, mon Dieu, mon Père, accorde-moi des grâces qui vont me faire jubiler. Accorde-moi des grâces qui vont me faire jubiler. Accorde-moi des bienfaits qui vont me faire jubiler. Élève la voix, frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Cette année. Pray. Dans ton cas, c'est peut-être une grâce que tu vas recevoir et tu vas jubiler à la folie devant Dieu. C'est un bienfait que tu vas recevoir. C'est quelque chose que Dieu va faire et tu vas jubiler follement. Tu vas jubiler à la folie devant Dieu. Cette année, mon Dieu, mon Père, accorde-moi des grâces surnaturelles, des grâces rares qui vont me faire jubiler devant toi. Seigneur, accorde-moi des miracles. Accorde-moi des miracles qui vont me faire jubiler. Fais dans ma vie cette année des choses puissantes et surnaturelles qui vont me faire jubiler au papa. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, cette année. Parle. Seigneur, cette année. Oh mon Dieu, cette année. Seigneur, accorde-moi des grâces surnaturelles, qui vont me faire jubiler devant toi. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, laisse-moi finir rapidement cette histoire d'Ézéchias. C'est plein de leçons pour nous. Alléluia. Frère, quand les gens ont appris ce que Dieu a fait, la Bible dit qu'ils ont envoyé des messagers avec des présents. L'intention de Dieu est que quand ces gens vont venir, Ézéchias témoigne. Mais au lieu de témoigner, il a jubilé devant eux. Et après ça, lisez bien votre Bible. Alléluia. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre de félicitations. C'est pour le féliciter pour le miracle, pour le féliciter pour ce que Dieu a fait. Nous avons appris ta maladie, on a appris le rétablissement que ton Dieu t'a donné. Avec des présents, des cadeaux. Amen. Verset 2. Ézéchias, en eut de la joie. Il a jubilé devant eux. Ce que Dieu a fait. Les gens ont appris. Ils sont venus le féliciter. Ils ont amené des cadeaux. Pourquoi ces gens-là sont venus? Dieu veut que Ézéchias témoigne. Cette maladie était mortelle. Il y avait peu de solutions humaines. Ce n'était plus possible que je m'en sorte. Même mon Dieu m'a dit que c'est terminé. Mais parce que je crois en lui, je connais ce dont il est capable. Je l'ai prié avec larmes. Et il a fait le miracle. Vous aussi, Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. Non, c'est ce que Dieu attendait que Ézéchias dise aux gens qui sont venus, qu'il témoigne et qu'il les exhorte à se confier en lui. Mais quand lui il a fini de jubiler, il dit venez.
Il n'a plus parlé de ce que Dieu a fait. Il allait leur montrer son or, son argent, les canons qu'il a, son arsenal de guerre. Tout. Comment il marche dans les vases d'or. Le même prophète que Dieu a envoyé est revenu encore. Qui sont ces gens-là? D'où viennent-ils? Et qu'ont-ils vu? Ils ont tout vu. Il n'y a rien que je leur ai montré. Sauf que je n'ai pas témoigné. Frère, tout ce que Dieu fait avec toi doit être l'objet d'un témoignage pour que d'autres personnes passant par là puissent venir à Jésus et avoir la foi. Si tu ne témoignes pas de cette grâce et de ces bienfaits, frère, tu vas, il y en a souvent, nous nous mettons maintenant dans la peau du béni de Dieu, nous nous mettons dans la peau de celui que Dieu a élevé, nous nous mettons dans la peau de, et nous oublions pourquoi Dieu a fait ça. Le but ultime, c'est que Dieu soit glorifié par ça. Je veux que tu le saches. Si tu ne fais pas ça, tu vas arrêter la sauce. Tu vas arrêter ça. Si Dieu fait pour toi et tu ne témoignes pas, tu ne lui donnes pas la gloire. Frère, il dit, Deutéronome 8, souvenez-vous que c'est moi. C'est moi. Si nous témoignons de ses bienfaits, nous témoignons de ses grâces, les gens autour de nous vont venir à Christ. Ouais. Que Dieu te donne une vie attractive. Alléluia. Frère, ce n'est pas désespéré. I tell you, marche dans cette foi cette année. Ce qui a été impossible jusque-là, cette année, ça va se faire. Dis Amen fort. Je dis ça va se faire. S'il n'y a rien, Dieu ne fait rien. Marc chapitre 9. À partir du verset 14. Vite. Amen. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, oui, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Oui. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide.
j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Emmenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Amen. Vous suivez un peu? Si il dit au Seigneur, si tu peux quelque chose, pardon, viens à notre secours. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus. Amen. Amen. Lève la main, dis je crois. Dis ça bien, je crois. Je crois. Tout est possible dans ma vie. Rien n'est impossible dans ma vie. Rien n'est impossible dans ma vie. Je crois. Je crois. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoutez, Jésus a dit à cet homme, souvent on a dit plusieurs fois, tout est possible à celui qui croit. Frère, écoute-moi. J'ai fait une analogie. Aux hommes, cela est impossible. D'accord. Ici, mais à Dieu, tout est possible. Ici, il dit tout est possible à celui qui croit. En haut, on dit, tout est possible à qui? À Dieu. Mais aux hommes, ça peut être impossible. Mais dans le même temps, celui qui croit là, ce n'est pas un homme. Ça veut dire quoi? Un homme qui croit, qui a véritablement la foi, il agit à la dimension de Dieu. Comme tout est possible à Dieu, la foi va t'amener à agir à la dimension de Dieu. Lis-moi Matthieu 17, 20. Vite, Nous savons que Dieu peut faire. Ça, tout le monde sait. Même le vaudou, non. Il sait que Dieu peut faire. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis sincèrement. Si vous avez de la foi comme un grain de Si vous avez de la foi, une petite foi, juste une petite foi, vous diriez à cette montagne,
Transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oubliez tout ce qui est au milieu là. Prenez avec moi. Si vous avez de la foi, rien ne vous serait impossible. À qui rien n'est impossible? À Dieu. Donc avec la foi, nous agissons à la dimension de Dieu. Dis Amen avec moi. Nothing. Que le Saint-Esprit t'explique encore. Amen. Quand je vous regarde là, tu dors. Ou bien tu dors. Tu es en train de réfléchir profondément. Tu es en train de mettre ça en anglais. On comprend français, mais mettons anglais, mais il y a 6 heures là. Vraiment. Elle met pour lui en anglais. C'est bon, c'est bon. Dieu là, tu es fort. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Elle obéirait. La montagne, c'est l'obstacle sur ton chemin. L'obstacle insurmontable humainement. Mais avec la foi, comme Dieu peut déplacer ça, toi aussi tu peux dégager ton chemin. Frère, écoute-moi. Cette foi qui va nous amener à agir à la dimension de Dieu. Cette foi qui va nous rendre capables de tout faire. Cette foi qui va rendre tout possible avec nous. Je prie que dans cette année, Dieu t'impartisse avec cette foi. Que l'esprit de foi entre en toi. Car l'apôtre a dit, il dit nous parlons. Parce que nous croyons. Et nous parlons dans un esprit de foi. Frère, quelqu'un peut parler sur la bouche, mais sans l'esprit de foi. Je prie que Dieu te donne l'esprit de foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Afin que ce que tu vas dire cette année, ça se passe comme tu le diras au nom de Jésus. Dis Amen encore, je vais entendre. Tout est possible. Pas certaines choses. Pas ce qui est humainement possible. Mais tout. Quelqu'un a regardé tout. Tout. C'est indéfini. C'est global. C'est sans restriction. Alléluia. Allons-y rapidement. Deuxième chose. Amen. Tournez les regards vers Dieu. Tournez les regards vers Dieu. C'est là encore le gros problème pour les chrétiens. Regardez à Dieu. Tournez les regards vers Dieu. Frère, la Bible dit quand le prophète a parlé, Ézéchias se détourna. My God. Ézéchias se détourna. Tourna ses regards vers le mur. Il a commencé à prier. Amen. Amen. Frère, il s'est détourné. Non seulement de la maladie. Il s'est détourné. Même de l'homme de Dieu qui est là. Parfois. Même un homme de Dieu peut te distraire. I tell you. Un homme de Dieu peut te distraire. Il y a des moments où nous devons nous détourner de tout ça. Pour ne faire qu'avec Dieu. En ce moment-là, Ézéchias ne voyait plus rien d'autre que Dieu. Plus rien d'autre. Plus rien.
Alléluia. Amen. Frère, on a vu également dans la Bible Élisée qui a eu ce même comportement. Refuser la distraction. Même les prophètes, en ce moment-là, voulaient le distraire avec les prophéties. Est-ce que tu sais que le Seigneur va enlever ton main au-dessus de toi aujourd'hui? Silence. Je sais, mais ici maintenant, ce n'est pas fait de prophétie. L'homme de Dieu lui-même, Élie lui-même, lui dit s'il te plaît, arrête ici. Dieu m'envoie. Il dit d'accord. Mais allons-y. Deux fois, les fils des prophètes ont essayé de le détourner avec la prophétie. Mais elle a dit pas question. Pas question. Frère, il y a des moments où nous avons besoin de nous détourner de tout et ne regarder qu'à Dieu. Être focalisé. Alléluia. Frère, be focus. Cette année-là, ce qui va te faire jubiler. Détourne-toi de toute autre chose. Concentre-toi sur toi. Bientôt, ça va devenir un témoignage. Et les gens distraits qui regardent partout, sur les réseaux sociaux, qui regardent partout, bientôt, ils verront ton témoignage. Et regarde, Ézéchias a regardé à Dieu. À Dieu et à Dieu seul. Pas parler à quelqu'un. Il y a des situations qui exigent une concentration maximale. Il y a des situations qui exigent une discipline maximale. Que Dieu t'amène là-bas. Amen. Je dis que Dieu t'amène là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il a laissé l'homme de Dieu là. Amen. Amen. J'ai lu l'histoire d'un noble. Un noble. Au temps de Augustin. C'est un évêque au 6e siècle. Un de ses collaborateurs qui était malade. Noble, riche. Et la conclusion, le tableau était que la maladie allait l'emporter. La science a déjà tiré sa conclusion. Augustin a décidé d'aller prier avec lui à l'hôpital. Quand l'évêque Augustin est arrivé à l'hôpital, il s'attendait à imposer la main au monsieur. Mais avant qu'il ne s'approche, ce monsieur s'est prosterné et a commencé à prier. Il priait tellement que Augustin dit qu'il n'écoutait même pas ce que lui disait. Avant qu'Augustin ne quitte là, il dit que l'onction est tombée sur lui. Il a commencé à trembler de tout son corps. Le lendemain, quand les gens ont refait le diagnostic, ce qui a été déjà déclaré incurable, le verdict de mort qui a été déjà décidé sur sa vie a été changé automatiquement. Frère, nous avons besoin à certains moments, devant certaines situations, de nous détourner de tout. Frère, parfois, tu as besoin de te détourner du conseil des gens. Tu as besoin de te détourner de la sympathie des gens. Frère, il y a des sympathies qui noient notre foi. Et nous recherchons ça.
Frère, ce dont tu as besoin, ce n'est pas la sympathie des hommes, mais c'est l'intervention de Dieu. Tu as besoin de te détourner parfois de ça. Tu as besoin de te détourner même des conclusions de la science, de la médecine, des analyses, tout ça. Et regarder à Dieu. Tournez tes regards vers le mur. Frère, écoute-moi. Alléluia. Amen. Le roi de Suse a pris une décision. Publié. Mes frères, les enfants d'Israël ont dit non. Ils ont jeûné, prié, se lamenter devant Dieu. Frère, cette situation a été changée. C'était désespéré jusqu'au 12 décembre. Mais le 13 décembre, cette situation s'est retournée. Frère, il y a des gens, même je dis des gens, que tu as besoin de les quitter pour un temps, pour réussir ce que tu veux faire. Sinon, vous ne réussirez pas. Ils ne veulent aller nulle part. Eux, ils ne vont nulle part. Ils ne veulent aller nulle part. Si vous regardez à eux, frère, vous ne pouvez pas regarder à Dieu. Jeunes gens, vous écoutez? Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas. Troisième chose. Donc regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Frère, écoute-moi. Si tu vas regarder à ce qui se passe, tu ne peux pas regarder à Dieu à la fois. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu vas regarder à ce qui se passe, listen, les gens qui ont été mordus par le serpent dans le désert, la Bible nous dit, la solution était quoi? Être capable de se détourner de ce qui se passe et regarder à Dieu. Si tu vas regarder à ce qui se passe, tu ne peux pas regarder à Dieu. Comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque regarde en lui ne sera point confus. Fais regarde à Dieu et tu ne connaîtras pas la honte. Mon frère dit, mais je dis, tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas la déception. Mais tu seras sauvé de cette situation. Cette situation sera tournée en ta faveur. Regarde à Dieu. Fais-lui confiance. C'est désespéré, d'accord. Mais fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Troisième chose. La prière. La prière. Ardente et persévérante. La prière ardente et persévérante. La prière ardente et persévérante. Quand Ézéchias s'est détourné de tout, détourné des hommes, détourné de ce qui se passe, il a tourné ses regards exclusivement vers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour prier à ta main. La Bible dit, il a prié à ta main. Il a versé des larmes chaudes.
Et pendant qu'il versait ses larmes devant Dieu, la parole est sortie encore. Va lui dire, j'ai entendu tes prières et tu ne mourras plus. J'ai changé d'avis. J'ai changé de décision. Non seulement tu ne mourras pas, mais je vais te donner une vie longue. Alléluia. Ton ennemi qui te combat, je vais te délivrer de cet ennemi. Et je vais délivrer ton peuple de la main de l'ennemi. Les choses que Dieu n'envisageait pas faire avant. La prière ardente qu'il a faite devant Dieu. Non seulement il a reçu la réponse à sa prière, mais Dieu a décidé de lui faire certaines choses encore. Frère, le problème pour nous aujourd'hui, pourquoi les situations désespérées humainement ne changent pas? Premièrement, nous ne nous tournons pas vers le Seigneur. On se tourne vers beaucoup de choses à la fois. Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui, au lieu de regarder à Dieu, lui, il a regardé au médecin. Il est mort. Amen. Regardez avec moi. Bon, je vais vous... 2 Chroniques 16. Verset 12. Verset 12, je vais voir. La 39e année du règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne cherchait pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. 1 an après, il est mort. Ce n'est pas mauvais de consulter les médecins. Mais ne regardez pas à eux. Amen. Est-ce que vous voyez la différence entre lui et Ézéchias? Ézéchias a détourné ses regards. Il s'est détourné de tout pour regarder à Dieu, pour recourir à la prière. Dieu a fait le miracle. Asa, la Bible dit, il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas cherché Dieu, mais il s'est tourné vers les médecins. Il est mort. 1 an après, la maladie a duré 1 an et ça l'a tué. Eux, ils sont limités. Parfois, ils vont faire jusqu'à, ils vont te dire, bon, ok, rentre à la maison, allez voir chez les gens. Tu as entendu ça une fois? Ils vont faire jusqu'à, parce que ce qui est spirituel, s'il y a une main derrière, le médecin ne peut rien faire pour ça. Il va te diagnostiquer ça, appeler les gros noms sur ça pour toi. Mais il va te dire, s'il fait jusqu'à, il va te dire, ok, il faut aller voir chez les gens. Tourne-toi vers le Seigneur. Je dis, regarde à Dieu
Et ce qui est désespéré dans ta vie, Dieu va changer ça. Crois que c'est possible. Tourne-toi vers le Seigneur. Prie Adama. La prière efficace, la prière Adam du juste efficace. Prie avec ferveur. Répand ton âme devant le Seigneur. Répand ton cœur devant le Seigneur. S'il le faut, verse des larmes pour la situation. Le Seigneur se lèvera pour toi. Élie était un homme comme nous. Sujet aux mêmes faiblesses comme nous. Mais il a prié à Adama. Dieu a bloqué le ciel sur la tête de ses ennemis. Frère, Ézéchias ici. Quatrième point, quatrième chose et c'est fini. Quatrième principe. Nos rapports avec Dieu. Nos rapports avec Dieu. Quand Ézéchias a vu que cette situation humainement c'est fini. Quand il a commencé à prier Adama devant Dieu. Ce n'est pas la prière de formalité. Ce n'est pas la prière routinière. Mais je dis la prière Adam. Un déversement de notre cœur devant Dieu. L'expansion répand notre âme devant le Seigneur. Quand Ézéchias priait comme ça, il n'a pas prié dans le vide. Mais il a fait valoir quelque chose que Dieu semblait pas oublier, mais ne pas en tenir compte. Dans sa décision qu'il a prise à son égard, il dit non. Seigneur, il y a eu des rois avant moi. Mais souviens-toi que moi là, je n'ai pas suivi la voie des autres rois. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur, dans la fidélité. Souviens-toi de mon rapport avec toi. Souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mon engagement. Frère, ça compte. Nous allons pleurer ensemble. Nous allons gémir ensemble. Dieu sera sensible à une voix et indifférent à une autre voix. Ça dépend de qui tu es. Ça c'est important. Souviens-toi. Frère, j'ai regardé. Il n'a pas dit je suis sans défaut. Non. L'intégrité du cœur. Le roi Abimelech qui a pris la femme d'Abraham. Frère, il faisait quelque chose de mauvais. Il se pourrait que même dans notre intégrité de cœur, on fasse des erreurs. Dieu va regarder à ton cœur. Oui, écoute-moi. Ouais, c'est ce que Ézéchias a fait valoir devant Dieu. L'intégrité de mon cœur. Ma fidélité dans mes rapports avec toi. Frère, écoute-moi. Dieu, pour finir, Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Il n'est pas sans défaut. Il a trébuché plusieurs fois. Il a manqué plusieurs fois. Mais dans tout ça, son cœur est droit. Il était fidèle. Il ne s'amusait pas avec les choses de Dieu. Quels sont tes rapports? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu et s'appuyer sur ça pour lui parler?
Sur quoi tu vas t'appuyer? Ça là ne peut pas m'emporter. Tu ne peux pas ne pas faire quelque chose. Alléluia. J'ai lu l'histoire de John Wesley, qui a prié aussi pour un fidèle. Et il est arrivé devant Dieu. Et il dit, Seigneur, tu dois faire quelque chose dans ce cas-là. Tu dois faire quelque chose. Pourquoi? Il connaît celui à qui il est en train de prier. Toi là, on va dire quoi? Pour dire à Dieu qu'il est tenu de faire quelque chose. On va dire à Dieu, il vient au réunion quand il veut. Il vient quand il a le temps. Seigneur, pardonne, ne regarde pas ça. C'est ce que nous on dit. Seigneur, pardonne, ne regarde pas ça. Je veux avoir des choses de toi que je vais dire à Dieu. Seigneur, regarde à ça là. Ne regarde pas. Seigneur, regarde à ça. Et tu dois faire quelque chose. Toi aussi, tu dois avoir des choses sur lesquelles tu peux te tenir devant Dieu et dire, je ne peux pas subir le même sort que tout le monde. Non. Ce qui se passe avec tout le monde ne peut pas se passer avec moi. Que le Saint-Esprit t'explique ça encore. Lève-toi sur tes pieds. Je prie que cette année, au début de cette année, tu revois tes engagements avec le Seigneur. S'il te plaît. Si tu es différent des gens, dans les mêmes cas, Dieu va te traiter différemment. Dis amen avec moi. Hein? Dis amen avec moi. Si c'est pendant qu'il est l'heure que vous venez pour régler. Quelqu'un qui vient à 18 ans, il a déjà réglé, il est prêt. Dieu va regarder ça. Dieu va regarder ça. C'est ça. Ouais, Dieu va regarder ça. Frère, je le dis. Quand je suis couché là maintenant, qui va parler à tes gens? Il a besoin de ça. L'esprit qui est en moi ne viendra pas vous parler sans le corps là. Que le Saint-Esprit t'enseigne ça. Si ton argent est utile à Dieu, la rue ne va pas rentrer dedans. Si ton temps est utile à Dieu, il ne va pas permettre ce qui va venir de manger ton temps. Prenez Dieu au sérieux. Soyez fidèles. Je dis soyez fidèles. Soyez intègres de cœur. Frère, vous voyez, il y en a. Ils ont une apparence d'intègre. Mais l'intégrité de leur cœur est inférieure à l'intégrité qu'ils affichent. Ah, vous comprenez? Dieu ne va pas regarder ce que tu affiches. Les hommes peuvent te juger. Il est. Mais Dieu regarde au-dedans là-bas. Dieu a dit aux prophètes, vous regardez à l'extérieur, mais moi je regarde au cœur. Alléluia. Tes œuvres avec ton cœur vont parler pour toi cette année. Dis amen très fort, je vais entendre ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth, lève la main, tu vas faire une seule requête. Une seule requête. Amen. Lève la main, tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi cette année la grâce, la victoire, la bénédiction, la délivrance, la guérison qui va me faire jubiler. La grâce,
D'accord, la victoire, la bénédiction, la délivrance, la guérison qui va me faire jubiler. Accorde-moi des ouvertures qui vont me faire jubiler. Accorde-moi des percées qui vont me faire jubiler. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie comme Ézéchias. Ne parle pas sur les lèvres. À partir de maintenant, chante ta manière de prier. Prie avec engagement. Prie Adama, Adama. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth, amen. Que Dieu te bénisse. Cette année est une année de jubilation pour toi, pour moi, pour le frère, pour la soeur et pour tout le ministère. Les nôtres aussi à cause de nous vont jubiler. Au nom de Jésus de Nazareth, amen. Amen.